Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du défi Le Normé. Alors j'ai pris un petit peu de retard sur les vidéos, mais je vais essayer de rattraper ça dans la journée ou demain. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les significations des cartes du fouet et de la carte des oiseaux. Alors je vais commencer par la carte du fouet. C'est une carte qui est généralement assez négative, quoique parfois neutre, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais enfin, en général, le plus souvent, elle prend une position assez négative dans un tirage. C'est une carte qui va nous parler de tout ce qui est dispute, des discussions assez violentes. Ça peut être des conflits, alors des conflits verbaux, mais ça peut être aussi des conflits physiques. Euh, voilà, c'est vraiment une carte qui va entraîner des problèmes dans une relation, alors que ce soit relation sentimentale, relation professionnelle, relation amicale. Ça peut être dans toutes sortes de choses. En tout cas, il y a des problèmes de communication. C'est une carte aussi avec le fouet et la verge, c'était des instruments qui servaient à punir. Donc il y a une notion de punition, il y a une notion aussi de vengeance. Euh, donc voilà, après, ça peut aussi toucher à tout ce qui est sexualité. Alors la sexualité qui garde quand même une notion assez différente du lys. Le lys va avoir une signification au niveau de la sexualité plus harmonieuse, plus stable, oui, plus commune, on va dire. Alors que là, ça apporte une notion de rapport de force, de, d'un rapport de soumission ou de domination. C'est pas forcément une sexualité très saine et qui peut être souvent mal vécue. Donc voilà, après, en termes de personnes, quand ça sort à côté d'une carte pour décrire une personne, on va parler d'une personne qui peut être violente, alors physiquement ou verbalement, mais ça peut être aussi ou alors le contraire, une personne qui est très triste, qui est un peu, oui, qui a l'impression d'être un martyr, qui va toujours se dévaloriser, qui va toujours se sentir coupable de tout. Donc voilà, c'est une personne assez défaitiste et en général qui n'a pas du tout confiance en elle. En termes plus psychologiques, c'est une carte qui va inviter à faire du ménage dans sa vie. Parce que bon, la verge, c'est un peu le balai de la sorcière. C'est quelque chose qui va nettoyer, qui va purifier, qui va. Voilà, c'est une carte qui va nous dire de faire du tri, qui va nous dire de se débarrasser de tout ce qui est négatif dans notre vie. C'est aussi une carte qui va nous inviter à être moins dur envers nous-mêmes ou envers les autres d'ailleurs, oui, qui nous invite à prendre confiance en soi et à pas toujours se dévaloriser. Donc voilà, après, il n'y a pas de datation particulière avec le fouet. C'est une carte qui est quand même très répétitive. Enfin, il y a une notion de répétition. Alors c'est là où il y a un sens qui peut être plus neutre suivant les tirages. C'est quand ça va inclure quelque chose, une situation oui, une situation qui va se répéter tout le temps, qui revient sans arrêt dans notre vie ou voilà, ça peut aussi représenter un travail en usine par exemple où on fait toujours les choses très régulières, toujours les mêmes mouvements ou des choses comme ça. Et en termes plus neutres aussi, ça peut parler simplement d'exercice physique. Voilà, c'est une carte. Mais en général, elle garde quand même un côté très négatif. Le plus souvent, ça sort du côté des disputes et tout ça. Donc voilà, après pour ce qui est de la carte des oiseaux, c'est une carte celle qui est davantage neutre. Elle va parler de discussion, de tout ce qui est communication orale.
Alors ça peut être aussi tout ce qui est télé, tout ce qui est radio, tout ce qui est vidéo sur internet, en fait c'est tout ce qu'on peut entendre. Tout ce qui est oui communication, oui tout ce qui est communication orale. Euh, Ça peut être le téléphone aussi. Euh, Ça parle aussi, les oiseaux vont parler aussi d'une discussion, enfin oui, de discussions qui peuvent être agitées, ou même une personne qui peut être agitée, qui peut être nerveuse, mais c'est une nervosité plus positive par exemple que la carte des souris, où là ça va vraiment nous miner, on va faire penser à ça. Là on est sur oui, une nervosité positive, comme par exemple un enfant, c'est une agitation, et un enfant à la veille de Noël qui va être tout agité, tout nerveux à l'idée de recevoir les cadeaux. Voilà, c'est vraiment cette optique-là, c'est une nervosité plus légère, plus positive. Il y a aussi une notion avec les oiseaux de groupe, de plusieurs personnes. C'est tout ce qui est. Alors, ça peut être un couple, ça peut être une fratrie, ça peut être un groupe de personnes. Oui, c'est l'ensemble des employés d'une entreprise, par exemple. Il y a une notion de groupe. En termes de personnes, ça va parler d'une personne qui en général est assez agréable, qui a besoin de communiquer. Alors c'est pas forcément des communications des discussions très intéressantes, ça peut être des choses très futiles ou superficielles, mais c'est une personne qui a besoin de parler, d'exprimer les choses. En termes plus psychologiques, là on va parler davantage d'une personne qui a besoin de liberté, qui a besoin de voler de ses propres ailes. Moi par exemple j'ai eu le cas pour une consultante où cette carte indiquait que son fils avait besoin de couper le cordon et de quitter la maison, quitter le nid. C'était voilà, qui avait besoin de voler de ses propres ailes, de partir loin. Euh, c'est Ouais, voilà, donc non, je pense pas qu'il y ait d'autres choses à rajouter. Donc pareil, dotation, il n'y a pas de choses particulières. Euh, voilà, après, je vais vous donner des exemples d'interprétation, par exemple, avec le fouet et l'oiseau. Donc on pourrait avoir des disputes répétitives, on pourrait avoir une violence verbale, des communications très violentes. On peut avoir des débats, oui, ça peut représenter un débat avec plusieurs personnes. Ça peut aussi représenter un harcèlement téléphonique ou un harcèlement dans une relation. Quelqu'un oui, qui va toujours revenir vers vous, essayer de communiquer avec vous alors que vous essayez de vous en débarrasser. Ça peut représenter aussi des petites vengeances exprès pour faire du mal à une personne. Euh, Quand on inverse alors les oiseaux plus le fouet, on va être sur le sens est assez très proche quand même, mais on va être sur des discussions donc qui peuvent être difficiles, qui peuvent être très conflictuelles, qui vont porter à des disputes. Ça peut être des commérages dans le sens des commérages assez méchants exprès pour faire du mal à une personne. On peut être sur une répétition de disputes aussi, plusieurs disputes. On peut être sur une personne assez volage qui a besoin d'aller voir ailleurs et qui a du mal à rester en couple. Donc voilà. Sinon, j'ai pas grand chose à dire de plus. Euh, les oiseaux, donc dans un grand tirage, il faut toujours se rapporter aux cartes qui sont autour pour savoir quelle sera la nature de la communication, quelle sera la nature oui, des discussions, si elles seront négatives ou positives. Donc voilà, c'est une carte très neutre. Donc voilà pour ces deux cartes.
Je vais essayer de faire les deux autres, enfin les deux autres ou trois autres vidéos, je sais plus combien j'en ai de retard assez vite. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.